Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment reconnaître une femme de qualité? Comment reconnaître une femme que tu peux tolérer dans ta vie? Comment reconnaître une femme digne de ce nom? Parce que les gars, on a compris que les femmes avaient des critères. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'on soit un homme de haute valeur. Il faut qu'on ait du statut. Il faut qu'on ait du charisme. Il faut qu'on ait une personnalité. Il faut qu'on soit attractif. Il faut qu'on soit grand. Il faut qu'on soit musclé. Il faut qu'on soit ceci et cela. Des listes interminables. Nous aussi, nous avons nos critères, les gars. Nous devons avoir nos critères. En tant qu'homme de valeur, homme de haute valeur, que nous sommes ou que nous allons devenir, ultérieurement, nous devons d'avoir nos critères aussi concernant la gente féminine et ne pas prendre la première venue. Comme je dis si bien dans mes vidéos. Déjà, premier trait de qualité qu'elle doit avoir, elle doit être physiquement attractive et physiquement fraîche, s'entretenir et faire du sport. Ce trait de qualité, c'est un bonus. Ce n'est pas forcément obligatoire. Tu peux prendre une femme, pas forcément un avion de chasse, une femme physiquement correcte, on va dire, mais qui a les traits de qualité que je vais énumérer dans ma vidéo. Ce trait de qualité-là, c'est un bonus parce que moi, j'aime bien, je suis fité, donc j'aime bien, il est normal que je veuille avoir une femme qui s'entretienne à son tour. Si t'es quelqu'un de musclé, c'est normal. Mais c'est pas une obligation. Donc une femme qui s'entretient, les gars, une femme, même si elle n'est pas physiquement parfaite, fitée, une femme qui s'entretient, elle se fait les ongles, ses manicures, elle est féminine. Voilà, quand elle vient te voir, elle s'apprête, elle se fait belle, elle s'épile, elle est fraîche, elle se respecte, et donc elle te respecte, elle prend soin d'elle. Nous, en tant qu'homme masculin, et nous, on a nos traits masculins, vous les femmes, elles veulent des hommes masculins, on leur donne ça par ce qu'on fait, le fait qu'on soit dans l'action, qu'on travaille sur nous, on fasse de la muscu, on leur donne ces traits de masculinité, oula, je la refais. On leur donne ces traits de masculinité qu'elles veulent. Eh bien, elles, il faut qu'elles aient les traits de féminité que nous désirons. Donc moi, personnellement, une femme, il faut qu'elle prenne soin d'elle. Voilà, il n'y a pas de laisser aller. Moi, je ne me laisse pas aller. Donc, je ne vais pas accepter une femme qui se laisse aller. Alors, ensuite, comment reconnaître une femme de qualité? Une femme qui ne montre pas son cul sur Instagram en permanence. Une femme qui ne s'expose pas, qui ne se markete pas sur les réseaux sociaux, qui n'a pas besoin de montrer ses atouts féminins sur Instagram en cherchant la validation d'autres hommes. Même si je sais que c'est la tendance actuelle de s'exposer et de chercher de la validation masculine. C'est à la mode maintenant sur Instagram. Le seul moyen que les femmes ont de se faire connaître, c'est de montrer leur boulard sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. Alors ne parlons pas des OnlyFans et compagnie. Et vous les gars, j'espère que vous n'êtes pas des mecs qui prennent des abonnements au OnlyFans. De toute façon, si tu fais ça, sors de cette chaîne. Si tu fais ça, ça veut dire que ça veut dire qu'en fait, je parle dans le vent. Ça veut dire que les vidéos que je fais, je me casse le cul à vous faire des vidéos. Et toi, tu vas aller prendre des abonnements sur OnlyFans. Ça veut dire qu'en fait, mes vidéos, tu les regardes, mais tu les regardes comme ça, pour passer le temps. Tu n'as rien à faire là. Si tu es un mec qui donne de l'argent à des femmes qui montent leur boule sur OnlyFans, c'est que tu n'as rien compris. Et je veux pas de toi dans ma communauté. Bon, ça c'est la petite
le petit coup de gueule, la petite parenthèse. Une femme de qualité n'a pas besoin de montrer son boulard sur les réseaux sociaux, les gars. En tout cas, elles font ce qu'elles veulent, c'est leur corps. Il n'y a pas de souci. Mais nous, en tant qu'hommes de haute valeur, nous ne voulons pas de ça. Pour un plan d'un soir, il n'y a pas de problème. Mais une femme que tu veux dans ta vie, la future mère de tes enfants que tu veux, une femme que tu vas côtoyer sur le long terme, tu ne veux pas de ça. Ce n'est pas... ce n'est pas glorieux, en fait. Enfin, moi, nous, notre femme, on ne veut pas qu'elle soit exposée sur les réseaux sociaux. On ne veut pas qu'elle soit regardée par d'autres hommes. Parce qu'un homme est territorial. Un homme, il veut que sa femme, elle ne soit qu'à lui. Il ne veut que... Voilà, un homme n'aime pas que sa femme soit regardée par d'autres hommes. Un homme n'aime pas ça. Une femme, elle peut aimer que son homme soit demandé par d'autres femmes, que son homme soit désiré par d'autres femmes. Mais nous ne sommes pas des femmes. Dans le sens inverse, un homme n'aime pas que sa femme soit reluquée par d'autres hommes. Donc une femme qui s'expose, qui se markete sur les réseaux sociaux, on ne la considère pas comme une femme de qualité. Pareil quand tu es en rendez-vous avec elle. Une femme qui est accro à son téléphone, accro aux réseaux sociaux, qui a besoin, même quand elle est en rendez-vous avec toi, un premier rendez-vous, elle a besoin de sortir son téléphone, d'aller checker ses notifications TikTok ou je ne sais pas quoi. C'est un comportement que tu ne dois pas tolérer. Dans un premier rendez-vous, ton téléphone, tu le mets de côté. Toi, pareil, tu fais de même. Ton téléphone, tu le mets en silencieux, parce que c'est un manque de respect. Donc, une femme qui fait ça en premier rendez-vous, la sonnette d'alarme, là, il faut tirer la sonnette d'alarme et se dire ça, c'est un trait qui ne me convient pas. Il faut se dire que si la femme a fait ça au premier rendez-vous, ça veut dire que sur le long terme, ça fait partie d'elle. Donc, sur le long terme, elle va te le faire également. Donc, voilà, tu te dis, bon, ça, déjà, c'est éliminatoire. Pour une histoire sans lendemain, il n'y a pas de problème. Par contre, pour une histoire durable, sur du long terme, je ne veux pas de ça. Comment reconnaître une femme de qualité? Une femme qui te soutient, qui te tire vers le haut. Si par exemple, tu es quelqu'un qui aime aller à la muscu, elle ne va pas te dire « Non, je veux pas que tu ailles à la muscu, je veux que tu passes du temps avec moi, reste avec moi, etc. » Non, la femme, elle te soutient. Elle sait que tu vas à la muscu, elle va te préparer ta petite gamelle, ta nourriture, pour que dès que tu rentres de ta séance de sport, eh bien ta gamelle est faite. Et oui les gars, c'est peut-être traditionnel, c'est peut-être à l'ancienne, puisque maintenant on vit dans un monde où tout marche par Uber Eats, les femmes ne cuisinent plus, etc. Pas toutes, hein. Il reste encore des femmes de qualité, heureusement. C'est ambiance, moi tu m'emmènes au restaurant, etc. Moi, gratification immédiate, je commande sur Uber Eats. T'as des femmes qui savent même pas cuisiner, les gars, aujourd'hui. Hein. Ça existe encore. Hein. Ça, c'est surtout... bon, après, l'ancienne génération, moi, tu vois, j'ai la génération 36 ans. Bon, les femmes de 36 ans de ma génération, elles sont encore à l'époque où les réseaux sociaux... on n'était pas pollué par les réseaux sociaux et compagnie. Donc... là, elles savent encore cuisiner à cet âge-là. Après, les 20 ans, bon, moi, je ne deal pas avec elles. Je ne deal pas avec les femmes de 20 ans. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré des femmes qui vous ont dit « Moi, je ne sais pas cuisiner. » Mais une femme qui te soutient dans tes projets, elle te fait ta gamelle, elle est là, elle te soutient, elle te prépare tes vêtements. Une femme féminine, quoi. Elle te repasse ton linge. Bon, ça, ce n'est pas une obligation. Non plus, on est des hommes, on peut le faire. Mais tu vois, du soutien, elle te soutient, elle t'épaule. Elle te tire vers le haut, elle t'aide. Elle te soutient. Si tu es dans une relation, c'est à toi de tout faire. La femme ne fait rien. Tu lui dis, chérie, tu peux me préparer un petit sandwich. Et elle te répond, non, je suis pas ta mère, je suis pas ta cuisinière. Tu commandes chez Uber Eats. On veut pas de ça dans notre... tu veux pas de ça. Tu veux du soutien dans ta vie.
Tu veux de la paix, tu veux que ça déroule, ce soit fluide. Donc voilà comment reconnaître une femme de qualité, une femme qui n'est pas dans la confrontation, qui n'est pas dans l'énergie masculine. Comme j'ai dit en début de vidéo, on veut une femme féminine. Tu veux une femme, tu veux pas un bonhomme. Comme les femmes, elles veulent des hommes masculins, elles veulent pas des hommes efféminés, eh bien c'est pareil pour nous. Nous, on veut une femme, on ne veut pas une femme qui a un comportement masculin. On veut une femme. Ça me paraît logique, hein. Mais j'ai l'impression que je suis obligé de le préciser parce que tout le monde ne l'a pas compris apparemment. Je dis ça, je dis rien. Comment reconnaître une femme de qualité? Une femme qui n'a pas eu trop de partenaires sexuels. Alors, j'ai fait une vidéo qui disait les femmes qui couchent le premier soir. Oui, avec les hommes qui leur plaisent. Il n'y a pas de problème. Mais une femme qui n'a pas eu de multiples partenaires sexuels, comme j'ai dit, après je ne te dis pas de chercher à tout prix une femme vierge, pourquoi pas, après si tu peux, pourquoi pas. Mais comme j'ai dit plusieurs fois, une femme, elle peut tomber enceinte pendant 9 mois si elle couche avec un homme. Donc pour une femme, ça a des répercussions de coucher, ça a des conséquences. Pour un homme, ça n'a pas de conséquences de coucher. Donc un homme qui couche avec plusieurs femmes, ça n'a pas de conséquences. Un homme qui couche avec plusieurs femmes va être vu comme un homme de qualité parce que à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, pour un homme, c'est dur de coucher avec des femmes. Pour qu'un homme couche avec des femmes, il faut qu'il travaille sur lui. Il faut qu'il soit au top. Vu que les femmes ont du choix, elles sélectionnent. Pour une femme, pour coucher, c'est pas dur pour coucher avec un homme. Donc une femme qui couche avec plusieurs hommes, c'est que elle se cherche ou elle est perturbée. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Moi, après les femmes font ce qu'elles veulent, hein. Mais moi, un homme, quand il sait qu'une femme a couché avec plusieurs hommes, ça le dégoûte. Nous, on est dégoûtés par ça. Un homme qui couche avec plusieurs femmes, la femme, ça ne va pas la gêner, ça ne va pas la dégoûter. C'est la nature, c'est comme ça. Alors que nous, quand on sait qu'une femme a couché avec plusieurs hommes, ça nous répugne, ça nous repousse, ça nous dégoûte. Un homme normalement constitué. Après, il y a des hommes qui aiment ça. Il y a des hommes qui aiment voir leur femme se faire dégommer par d'autres hommes, le délire échangiste, etc. Chacun son délire, hein. Mais il y a toujours des exceptions. Je ne pense pas... Bon, après, si tu regardes cette vidéo que tu es dans le délire échangiste, tu fais ce que tu veux, mais je ne pense pas m'adresser à ce genre de personnes. Je pense m'adresser à des gens normaux, quoi. Enfin, normaux, ouais, normaux. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, un homme normalement constitué ne veut pas que sa femme ait eu trop de partenaires sexuels. Voilà comment reconnaître une femme de qualité, une femme qui a une bonne éducation dans sa famille, qui a eu des bons repères. Une femme qui a une mère à l'ancienne féminine, un père masculin, ça lui donne des bonnes bases. Puisque les femmes s'inspirent, les femmes comme les hommes, on s'inspire de l'éducation qu'on a eue. On s'inspire de nos parents, on s'inspire de notre père, nous, en tant qu'hommes. Une femme qui a eu des bons repères, des bonnes bases, au niveau de son éducation familiale et de son entourage, aura des bons repères. Son père est encore avec sa mère. Donc ça se passe bien. Alors que je ne fais pas une généralité, mais par exemple, même pour un homme ou une femme qui a eu un père et une mère séparée. Et donc, par exemple, la femme vit seule avec sa mère. Et elle va prendre exemple sur sa mère. Et si elle voit que sa mère a des relations diverses avec des amants ou quoi que ce soit, je ne dis pas que c'est mal, elle a le droit de vivre sa vie, mais la fille va prendre exemple sur elle. Donc tu vois, elle peut avoir des mauvais repères. Donc une femme de qualité, une femme qui est, pour moi, je n'ai pas la science infuse, mais pour moi, c'est ce que je pense, c'est une femme qui a une bonne éducation, qui a eu une éducation normale, ses parents sont toujours ensemble. Bon après, si ses parents ne sont pas ensemble, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise
si elle a les traits de caractère que j'ai cités avant, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un trait de caractère qui a une bonne éducation, elle ne traîne pas avec des biatchs, elle ne traîne pas avec des copines qui vont tout le temps en soirée pour faire les biatchs, ce qu'elles veulent. Elle n'a pas l'attitude de ouais, je suis une bad bitch, moi je suis une bad bitch. Il y a des chanteuses là qui prônent, qui font des chansons, vous connaissez mieux que moi, en mode bad bitch, etc. Ouais, elle n'est pas dans ce délire-là. Voilà les gars, comment reconnaître une femme de qualité. Encore une fois, ce n'est pas une fin en soi, mais ce sont des indicateurs. En tout cas, moi, ce sont mes indicateurs pour reconnaître une femme, voilà, que je pourrais éventuellement voir comme une femme de qualité. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, partage si tu veux répandre la vérité autour de toi. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.